On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et plus particulièrement dans un vlog puisqu'aujourd'hui je vous embarque avec moi dans ma journée parce que j'ai décidé que j'allais chercher des petites décorations de Noël. Oui, ça y est, on est le 27 novembre aujourd'hui et je déclare officiellement la saison de Noël ouverte. Et il y en a qui sont bien plus en avance que moi, hein. En vrai, je suis la dernière dans mon entourage à faire, enfin pas la dernière, mais une des dernières à faire la décoration de Noël chez moi. Et la raison c'est qu'en fait, attendez, je vais m'asseoir parce que la caméra est lourde. Je vais essayer de vous poser quelque part. Voilà, là vous êtes mieux. Vous êtes actuellement posé sur ma table basse, sur un coussin et sur une pochette de Nintendo DS. Oui, ça existe encore. Vous êtes un peu de travers aussi. Bon, c'est pas grave, hein, c'est un vlog, on est à la bonne franquette comme on dit. Oui, donc je suis une des dernières à faire ma déco de Noël parce qu'en fait, à la base, j'hésitais. Je savais pas si je voulais en faire une ou pas pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai zéro budget, donc sachez qu'aujourd'hui la vidéo ce sera de la déco de Noël pour ceux qui n'ont pas de budget, voilà. J'ai zéro déco de Noël puisque je viens d'emménager dans cet appartement-là et que toutes les décos, enfin j'avais déjà pas beaucoup de déco à la base. Mais les seules décos que j'avais, je les ai laissées chez mon ex et j'ai pas envie de les récupérer. Enfin, forcément, je lui laisse avec plaisir. Mais du coup, c'est vrai que je m'étais dit, bon, j'ai pas les moyens d'investir dans de la déco de Noël cette année, ce sera pour l'année prochaine. Et puis en discutant avec des amis, tout ça, je me suis dit qu'en fait, ça serait quand même cool d'acheter des petites décos, parce que moi je voulais faire la full déco avec le sapin et tout, sauf que je vais même pas passer les fêtes chez moi, puisque je serai à Bordeaux à partir du 16 décembre. Donc je me suis dit ça sert à rien que je m'embête à faire une déco de ouf, mais par contre rien ne m'empêche quand même de faire, enfin c'est possible de faire une petite déco de Noël avec des petits accessoires que je mets par-ci par-là dans l'appart et de donner quand même une petite ambiance de Noël pour le peu de temps où j'y serai. Je me suis dit que ça serait quand même sympa en fait de faire un petit truc, donc je me suis motivée à aller chercher tout ça et je me suis dit que j'allais vous amener avec moi parce que bah du coup ça peut peut-être vous donner des petites idées si vous aussi vous avez pas trop de budget ou pas trop d'idées de quoi faire pour votre appartement, sachant que moi j'ai un 30 mètres carrés donc c'est un studio, c'est pas un grand appartement, c'est pas toujours évident de savoir comment décorer des petites pièces, sachant qu'au niveau des boutiques où je vais principalement d'abord aller voir à Jiffy puisque bah Jiffy est le meilleur ami des personnes sans budget, vous le savez. Donc je vais voir déjà ce qu'ils ont et je vais faire avec ce que je trouve là-bas. Si jamais je trouve vraiment rien d'intéressant, je sais pas, je vais essayer d'aller voir dans d'autres boutiques à côté dans le centre commercial où je vais aller. Je vous embarque avec moi, je sais pas encore si je filmerai dans les magasins, tout simplement parce que je ne suis pas du tout à l'aise avec cette idée-là. Et puis j'ai peur qu'il y ait aussi surtout beaucoup de monde puisqu'on est le dernier week-end de novembre, donc tout le monde se rue dans les magasins et en plus on est samedi, voilà, je suis intelligente moi de faire ça un samedi, mais en même temps je peux pas le faire à un autre moment, donc voilà, je suis pas sûre de pouvoir sortir mon téléphone, mais dans tous les cas on se retrouve après mon shopping et je vous montre ce que j'ai pris et on décore ensemble. C'est parti! Two hours later. Tada! Voilà mon petit sac de shopping chez Jiffy. Donc comme vous vous en doutez, j'ai trouvé des trucs chez Jiffy, je vais vous les montrer tout de suite. Bien évidemment, il est 17h, il fait déjà nuit, donc ce qui explique cette luminosité pas au top, hein, mais c'est l'hiver, que voulez-vous, on fait avec. Donc je vais tout de suite vous montrer ce que j'ai acheté chez Jiffy. J'ai mon ticket de caisse avec tout le détail ici. Je peux déjà vous dire qu'au total j'en ai eu pour 32,73 € et j'ai tout acheté chez Jiffy. Je suis aussi allée faire un tour chez Maison du Monde, mais ils avaient beaucoup moins de trucs que chez Jiffy et beaucoup plus de trucs pour le sapin. Ce que moi je ne recherchais pas puisque je n'aurais pas de sapin. C'est pourquoi j'ai tout pris chez Jiffy. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Première chose que j'ai trouvé, j'avais quand même des petites idées de ce que je voulais. Je voulais un truc pour ma porte d'entrée, une style de couronne de Noël pour souhaiter un peu la bienvenue et joyeux Noël quand on rentre chez moi, même si elle sera côté intérieur de ma porte d'entrée et pas extérieur parce que j'habite dans un immeuble et j'ai peur qu'on me vole clairement si je le mets à l'extérieur. Donc c'est pas grave, c'est à l'intérieur, ça fera quand même l'affaire. Et du coup j'ai trouvé ça.
voilà, que j'ai trouvé très mignon. Pour la petite histoire, je l'ai vu dans les mains d'une femme alors que je venais de faire tout le tour des rayons Noël de chez Jiffy. Je ne l'avais pas vu, je l'ai cherché partout alors qu'en fait il était juste dans un rayon normal et en plus il y en avait plein. Donc heureusement que j'ai vu cette dame avec ça dans les mains parce que sinon j'aurais pas cherché plus loin et j'aurais pris un autre truc qui était aussi mignon mais beaucoup moins gros et que je trouvais faisait un peu moins Noël. Donc là on a vraiment la vraie couronne de Noël. Bon, j'aurais préféré qu'il y ait écrit Joyeux Noël plutôt que Bienvenue, mais comme ça va aller dans mon entrée, ça ira très bien. Et comme vous le voyez, c'est un petit bonhomme de neige en peluche avec une couronne tout autour. Voilà, il a les petits pieds qui pendent et tout, je trouve trop mignon. Ah, je n'avais pas vu que c'était en ressort d'ailleurs. Bref, on n'aime pas, hein. Je sais que c'est un style, mais je trouvais ça vraiment très très mignon. Et il existait aussi en Père Noël. Et le truc trop bizarre avec cette couronne là, c'est que on aurait dit que c'était presque fait à la main. Parce que ils étaient un peu tous différents en fait. Il y en avait des plus jolis que d'autres, faut dire ce qui est. Mais ils se ressemblaient pas tous en fait. C'était les mêmes mais sans être les mêmes, je sais pas comment expliquer. Après je me fais pas d'illusions, je me doute bien que c'était pas fait main, surtout pour le prix que je vais vous dire juste après. Mais c'était bizarre du coup, donc moi évidemment j'en ai pris un que je trouvais mignon et qui me plaisait, que je trouvais bien fait. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt sympa pour une entrée. Ça met de suite dans l'ambiance. Et du coup cette couronne était au prix de 12,99 €. Autre chose que je voulais absolument trouver, c'était des petites décos pour mes poignées de porte. Parce qu'en fait, il faut savoir, c'est aussi pour ça que j'ai hésité à faire une déco de Noël. C'est que ici, dans cet appartement là, certes j'ai des meubles, mais j'ai pas non plus beaucoup de place sur ces meubles pour poser de la déco. Donc à part mettre de la déco par terre, je ne voyais pas où j'allais pouvoir la mettre. J'ai un peu de place sur mon meuble télé, vous allez voir après ce que j'ai trouvé pour cet endroit là. Mais sinon ça voulait dire que bah je décorais genre les poignées de porte ou j'accrochais au mur, mais pareil je voulais pas trop accrocher de choses au mur pour pas faire de trous inutiles. Donc voilà, je me suis dit que les poignées de porte c'était un bon compromis pour avoir un peu de déco de Noël. Et du coup j'ai trouvé ça. Donc c'est une suspension avec deux petits chats et le mot Noël qui pend comme ça. Je trouvais ça très très mignon et du coup je vais mettre ça sur ma porte de salle de bain parce que c'est pareil, au début je me suis dit, j'ai compté combien de poignées j'avais dans mon appartement. Donc j'ai ma porte d'entrée, j'ai ma porte de salle de bain et j'ai deux fenêtres donc qui ont des poignées aussi. Donc je m'étais dit je vais aussi mettre sur mes fenêtres. Sauf qu'après j'ai réalisé que j'avais mes rideaux sur mes fenêtres et qui cachaient les poignées. Donc je me suis dit c'est peut-être pas très utile de mettre des décos sur les poignets parce que ça va être caché derrière les rideaux, bien que là je me rends compte qu'en fait j'ai mal imaginé dans ma tête quand j'étais au Jiffy parce que mes poignées sont apparentes, mes rideaux ne les cachent pas totalement, donc je pourrais aussi mettre de la déco sur mes poignées de fenêtre. On verra plus tard si j'ai envie ou pas et si je trouve d'autres trucs, mais en attendant celui-là va aller sur ma poignée de salle de bain. Je le trouvais très très mignon, j'ai craqué dessus direct quand je l'ai vu. Faut savoir que moi en déco de Noël j'aime tout ce qui est un peu naturel, comme dans ma déco d'appartement de base en général, hein. J'aime les tons naturels, un peu nude, les matières vraiment brutes, et du coup bah celui-là il était top je trouve, tout en bois avec le petit rondin là qui fait le lien entre les chats et les lettres. Et en plus ça c'est en fer donc ça se tord. Donc voilà, je peux vraiment l'adapter pour l'accrocher où je veux. Donc très très mimes. Et en regardant sur le ticket de caisse pour vous dire le prix, je viens de vous dire que c'était 2 chats. Mais j'avais pas vu que ça c'était un renne en fait. C'est un chat et un renne. Je croyais que c'était 2 chats. Vraiment, je suis pas douée, j'ai mal regardé. Non mais c'est cool, enfin ça changeait à mon amour pour cette petite suspension, hein. Mais du coup cette suspension coûtait 3,50 €. Donc c'est que dalle, clairement, pour une petite déco toute mignonne comme ça. Maintenant on passe à la déco de mon meuble télé qui est le seul meuble sur lequel je peux poser de la déco chez moi. Donc c'est là où tout va se passer. Ça tombe bien parce que c'est un peu aussi la pièce principale on va dire de mon salon. Donc avec mon canapé, mais bon, mon canapé je peux rien mettre dessus à part des coussins, mais j'ai pas envie d'investir dans des coussins pour ça, clairement. Donc voilà, je voulais faire une petite déco style banquise, nature enneigée. Donc j'ai trouvé pour ça ce petit ours polaire trop mimi avec ses petits bâtons de ski, enfin de ski, de marche, je sais pas trop ce que c'est. Mais en tout cas je l'ai trouvé très très mignon. Ah non, il a des skis pardon, il a des petites raquettes. Donc il fait des raquettes, voilà, dans la neige. Et je le trouvais trop mignon. Vraiment, voilà, il est tout simple, mais il fait son efficacité. Je vais le poser comme ça, devant ma télé, enfin devant, à côté de ma télé. Et du coup, bah il va me regarder tous les soirs devant la télé. Et ce petit ours là coûtait 3 €, donc c'est pareil, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment de la petite déco très abordable, mais qui pourtant fait tout son effet je trouve. Donc de toute façon je vais vous montrer après comment je décore et tout, et ce que ça rend au final. Mais voilà, et pour la petite histoire j'en voulais 2.
mais pas les mêmes pour pas avoir les mêmes décos partout, mais je voulais un petit ourson comme ça à mettre de chaque côté de ma télé et j'en ai pas trouvé d'autres. Ils avaient que ça en ourson. Ils avaient aussi 3 petits oursons qui descendaient la banquise, mais je l'ai trouvé très mal fait, donc j'ai pas voulu le prendre. Donc ma déco ne sera pas complète aujourd'hui, il faudra que je trouve un autre petit ourson à mettre de l'autre côté de la télé. Et du coup, pour donner un peu de vie et un côté festif à mon meuble télé, j'ai aussi pris des guirlandes que je vais venir poser en fait sur le meuble, parce qu'en fait, pour tout vous dire, à la base je voulais mettre en plus de ce petit ours là des décos lumineuses sur mon meuble télé, parce que je trouve que ça fait tout de suite plus Noël quand c'est lumineux. Et sauf que j'ai pas trouvé des choses qui me satisfaisaient suffisamment pour les acheter. Il y avait des trucs mignons, mais je trouvais que c'était pas assez lumineux. Donc je me suis dit pourquoi pas acheter des petites guirlandes que je vais venir poser sur mon meuble télé, et ça va du coup venir un peu illuminer les décos que je vais mettre dessus. Donc pour ça j'ai trouvé une petite guirlande toute basique à LED qui se branche sur secteur, qui fait 3,16 m, donc je pense que ça va être un peu long pour mon petit meuble télé, mais bon c'est pas grave, au moins je pourrais bien en mettre partout. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a 8 fonctions différentes, donc ils précisaient pas les fonctions, ces idiots là. Quand même, c'est la moindre des choses, mais je suppose qu'il y a une fonction clignotante dedans, j'espère, parce que c'est un peu pour ça que je l'ai prise. C'est parce que je voulais une guirlande qui clignote en fait, pour justement donner un peu de vie à tout ça, à toute cette déco. Et du coup bah on testera ensemble tout à l'heure, mais c'est une petite guirlande, voilà, comme je vous ai dit, classique, de couleur blanc chaud, parce que moi j'aime quand c'est une lumière chaude, pas une lumière froide. Je suis pas très fan des lumières froides. Donc ça fera bien l'affaire, je pense. Et ensuite, pour faire vraiment l'effet banquise, l'ourson dans la neige, tout ça, j'ai acheté une petite guirlande flocon. Et celle-ci n'est pas clignotante, elle est fixe. C'est pour ça que j'ai voulu trouver une autre clignotante, sinon j'aurais pris que celle-ci. Mais je voulais absolument une guirlande flocon. Celle-ci par contre, elle est assez petite, elle fait moins d'1 mètre, elle fait 0,9 mètres pour tout vous dire. Donc j'espère que ce sera assez grand du coup quand même. Mais bon, je me suis dit du coup avec celle-là qui est grande, ça va, je vais fondre le tout, ça va le faire. Et pareil, c'est blanc chaud pour garder une ambiance chaleureuse, et c'est à pile. Et pour ces deux petites guirlandes électriques, les prix c'était celle-ci elle était à 2,15 €. Ah oui, celle-ci il n'y avait pas le prix. Donc je l'ai quand même prise parce que je me suis dit ça doit pas être excessif, c'est Jiffy. Mais du coup 2,15 € et 10 centimes de D3E. Donc la D3E, pour ceux qui ne savent pas, c'est la taxe qu'on paye pour les produits électriques. Mais je ne comprends pas pourquoi c'est séparé sur mon ticket. Normalement c'est directement intégré au produit. Mais toujours est-il que du coup cette guirlande m'a coûté 2,25 € au total. Donc c'est vraiment pas cher en fait, je suis en train de me rendre compte. Comparé à celle-ci, pour le coup, qui coûtait 10,99 € avec la D3E. Et voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé chez Jiffy. Donc j'ai pas voulu trop m'emballer non plus, parce que comme je vous ai dit, j'ai pas un budget énorme dédié à ça. Je vais en profiter que 2 semaines, parce qu'à partir du 15 décembre je suis à Bordeaux, sachant qu'une semaine avant de rentrer à Bordeaux je ne serai pas chez moi parce que je serai en déplacement. Donc clairement j'ai pas en profité de ouf de cette déco, donc je voulais vraiment faire un petit truc histoire de marquer le coup parce que c'est Noël on va dire, mais je voulais pas non plus trop m'enflammer, sachant qu'en plus j'avais du mal à estimer la place que j'allais avoir réellement. Donc je me suis dit je prends déjà ça, et si je vois que je peux caser d'autres petits trucs, je réachèterai au fur et à mesure. Mais du coup bah on va passer à la mise en place, à la vraie déco quoi, la mise en place de la déco, la partie la plus fun. C'est parti. Donc on va commencer par le plus simple, celui-là qui est juste à poser sur ma poignée de porte de salle de bain. Donc hop, ça va être rapide. Tac, voilà. Ensuite on passe à la couronne d'entrée. Donc là c'est ma porte d'entrée. J'ai essayé de cadrer comme je pouvais pour que ce soit le mieux pour vous, mais c'est pas évident. Mais en fait je voulais la mettre sur la poignée là, sauf qu'en fait ça va faire moche, enfin on va pas la voir, ça va servir à rien, et en plus ça va me gêner pour mes clés. Donc je me suis souvenu que j'avais des petits crochets comme ça, adhésifs, à accrocher directement sur un mur ou sur une porte, du coup pour le coup là. Donc bah c'est parti, je vais essayer de coller ça. Donc j'ai collé la première partie et je vais décoller le côté à mettre sur mon mur. Comme ça directement. Alors on va avoir un joli truc au milieu. Là. Voilà. C'est fait. Hop. Et voilà. Oh, je suis trop contente. Bon. J'espère que ça va bien tenir. Maintenant on va pouvoir passer à la déco de ce meuble télé, qui est donc la pièce principale de ma déco, n'est-ce pas? Alors on va commencer par les petites guirlandes.
Je vais d'abord faire la plus grosse. Donc vous voyez, l'idée c'est qu'il y a des trous. Je sais pas si vous voyez bien là la caméra, mais il y a des trous au fond de mon meuble pour faire passer les câbles. Et comme celle-ci, elle me paraît assez longue, quoique là en la voyant, je suis pas sûre qu'elle soit suffisamment longue du coup. Mais l'idée ça aurait été de la faire passer par les trous et que ça puisse aller non seulement là, mais aussi en bas et que ça fasse vraiment une belle déco sur tout le meuble quoi. Est-ce que ça se voit que je galère? Parce que je suis en train de galérer. Il m'en faut peu moi pour galérer, hein. Je vous le dis. Je suis vraiment pas quelqu'un de manuel. C'est quoi cette prise? Chelou la prise. Je connaissais pas. Pourquoi pas? C'est un truc à visser. En fait, ça va pas. Ça fait moche ça. Il faudrait que ça, ce côté-là soit en haut. Alors attendez. Et c'est technique cette histoire, hein? Oh là là! Non, je sais comment il faut que je fasse. On refait. Mais le problème, il est le même. Mais qu'elle est conne. C'est pas possible. Je refais la même chose, là. Bon, je vais couper pour vous, hein, parce que sinon ça va durer 3 heures. C'est totalement inintéressant. Je reviendrai quand j'aurai trouvé la bonne technique. Déjà, est-ce que ça serait pas intelligent de vérifier qu'elle marche avant de l'installer? Parce qu'imaginez, elle marche pas. Eh ben, je dois tout défaire pour la ramener à Jiffy. On va vérifier. D'abord. Ça ne marche pas. C'est une blague. Attends, il a allumé. Non, mais c'est une blague, ça marche pas. Ah! Si, le truc s'allume. Mais pas mes loupiottes. C'est quoi ce bordel? Oh là là. Attendez, il y a une notice, on va la lire. Hein. Ah, attendez. Peut-être que j'ai mal mis mon bitonio là. Ça aussi, c'est possible. Ah! J'avais mal mis le bitonio. Là, ça se visse tout seul. Alors que j'y arrivais pas tout à l'heure. Oh là là, c'est pas... Ah oui, ça marche! Oh! Ah bah voilà, et voilà, c'est ça que je voulais, c'est cet effet un peu clignotant. Ah, je suis trop contente! Bon, du coup, je vous retrouve après quand j'ai trouvé comment placer cette fichue guirlande. A few moments later. Bon, ça y est, j'ai réussi à la placer à peu près comme il faut. Ça rend 10 fois mieux allumée, forcément, j'aurais dû faire ça dès le départ pour la placer. C'était beaucoup plus simple pour se rendre compte de ce que ça rend une fois allumée. Parce que c'est vrai qu'éteint du coup ça faisait un peu minable. Là finalement allumé je trouve que c'est plutôt pas mal. Et je vais mettre ma deuxième guirlande flocon de neige. Cette là je vais la laisser que sur le dessus comme je vous ai dit. Parce qu'elle est déjà pas très grande. Donc là c'est pareil, on va vérifier que ça marche avant de s'embêter à l'installer. Hein. Ça marche. Elle est effectivement vraiment pas très grande hein, celle-ci. Bon. Ça fera l'affaire. Je pense qu'on n'est pas trop mal là. Bon, vous voyez pas les petits flocons. Là, vous les voyez. Je pense qu'on est mal. On est bien là. On est bien. Du coup, je vais pouvoir poser mon petit nounours. Voilà. Et il en manquera un juste là. Du coup, pour les différents modes. Alors, comment ça marche? Ah, voilà. Celui-là est pas mal. Ah ouais, mais pourquoi ça finit toujours comme ça en mode ultra rapide? À s'exciter là. C'est pénible ça. Bon. Alors on va voir si on a un... J'aimerais bien un qui soit comme ça tout le temps. Là ça alterne, ok. Ah là ça s'éteint et ça s'allume tout doucement. Là ça c'est trop violent pour moi. Là ça fait quoi là? Mais c'est pareil là. Enfin excuse-moi mais celui-là ressemble un peu à celui qu'on a fait avant là. Il nous arnaque un peu avec les 8 fonctions. Il y en a c'est les mêmes. Mais attendez. Ça on l'a déjà eu aussi. Pas déjà fait 8. Ah, là, je crois que c'est fixe. Ça, c'est le clignotant un peu plus rapide que tout à l'heure. Mais voilà, mais ça s'excite encore. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont avec les fins de mode, là? Oh! Et voilà. Non, mais je vous assure, il y a que moi qui bug sur ça ou dites-moi dans les commentaires si vous aussi, ça
Ça vous perturbe cette histoire là? Bon bref, je vais chercher celui qui me plaît le plus et puis du coup moi je vais arrêter le vlog là puisque ça y est c'est fini. Je vais juste vous insérer des petites images de ma déco finale, même si c'est pas vraiment final parce qu'il me manque un petit tour, c'est que je pense que je vais quand même rajouter quelques décos en vrai parce que finalement ça fait un peu léger. Enfin j'y ai pris goût maintenant. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des petites idées si comme moi vous avez un petit budget et pas beaucoup d'espace pour décorer. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez déjà fait votre déco de Noël ou pas. Et si vous l'avez déjà faite, à quelle date vous l'avez fait? Parce que je suis sûre qu'il y en a qui étaient à fond cette année et qui l'ont fait dès mi-novembre. Et si jamais vous n'avez pas encore décoré, dites-moi à quelle date vous pensez décorer chez vous pour Noël. Voilà, je trouve que on va pouvoir comparer un peu tout le monde qui est dans le mood depuis déjà novembre et qui est un peu plus de mal à se mettre dans le mood. Moi honnêtement, jusqu'à aujourd'hui là, j'avais un peu de mal à me mettre dans le mood tout simplement parce que j'ai l'impression que l'été c'était hier et que j'ai absolument pas vu le temps passer et que je ne me rends absolument pas compte qu'on est déjà fin novembre. Ça me fait flipper d'ailleurs. Mais voilà, du coup c'est vrai que pour moi Noël c'était encore loin et là j'ai réalisé que non en fait c'est dans moins d'un mois. Donc voilà, ça m'a motivée à décorer, à mettre un peu dans l'ambiance. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu et à vous abonner à ma chaîne pour être au courant dès qu'une prochaine vidéo sort. Et puis quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.